La légende du bassin La Paix est l'une des histoires les plus fascinantes et mystérieuses de la Réunion, une île qui regorge de récits légendaires mêlant nature sauvage, croyances ancestrales et phénomènes surnaturels. Le bassin La Paix, situé dans l'est de l'île, est un lieu naturel d'une grande beauté, avec ses cascades cristallines qui se déversent dans une grande piscine naturelle entourée de falaises luxuriantes. Cependant, derrière cette sérénité se cache une légende troublante, empreinte de tragédie, de mystère et de surnaturel. Avant de plonger dans la légende elle-même, il est important de comprendre l'environnement unique de ce lieu. Le bassin La Paix est un site prisé des randonneurs et des locaux pour sa beauté spectaculaire et son atmosphère apaisante. La végétation qui l'entoure est luxuriante, composée de fougères géants, de tamarins et de bambous, créant une atmosphère à la fois paisible et mystérieuse. L'eau y est d'une pureté incroyable, mais sa profondeur, souvent inconnue des visiteurs, ajoute une touche inquiétante. Les habitants de la région disent que ces eaux abritent des secrets anciens, cachés sous leur surface tranquille. La légende du bassin La Paix remonte à plusieurs siècles, à une époque où l'île était peuplée d'indigènes malgaches et africains qui croyaient fermement en l'existence des esprits et des divinités locales. Selon les anciens récits transmis oralement de génération en génération, ce bassin aurait été autrefois le théâtre d'un drame tragique. Il y a très longtemps, une jeune femme du nom d'Anaïs vivait dans un village proche du bassin. Elle était connue pour sa beauté saisissante et sa grande gentillesse, mais aussi pour une tristesse inexplicable qui semblait la hanter depuis son enfance. Ses parents, superstitieux, disaient que cette tristesse était due à une malédiction qui pesait sur leur famille depuis des générations. Un jour, alors qu'Anaïs se promenait près du bassin, elle fit la rencontre d'un homme mystérieux, un étranger dont personne n'avait jamais entendu parler dans la région. Il était grand, avec des cheveux longs et noirs, des yeux sombres et une voix envoûtante. Malgré les avertissements de sa famille et des anciens du village, qui la mettaient en garde contre les étrangers, Anaïs tomba amoureuse de lui presque instantanément. Pendant plusieurs semaines, Anaïs rencontra cet homme en secret près du bassin La Paix. Il lui promettait une vie loin des tourments de son village, une vie d'amour et de bonheur dans un lieu où plus aucune tristesse ne pourrait les atteindre. Envoûtée par ses paroles et aveuglée par l'amour, Anaïs accepta de le suivre, bien qu'elle ne sache presque rien de lui. Cependant, ce que la jeune femme ignorait, c'est que l'étranger n'était pas un simple humain. Selon la légende, il était en réalité un esprit des eaux, une créature surnaturelle habitant le bassin depuis des siècles. Il faisait partie des rois des eaux, des êtres mystérieux et dangereux qui pouvaient à la fois offrir des bénédictions et des malédictions, selon les pactes conclus avec eux. Dans son désir de partir avec l'étranger, Anaïs avait inconsciemment fait un pacte avec ces esprits. En échange de son bonheur, elle devait leur sacrifier quelque chose de précieux, sans savoir précisément ce que cela serait. Cependant, elle ne pouvait pas revenir sur sa promesse une fois faite, et les conséquences de son choix commencèrent à se manifester rapidement. Un soir, alors qu'Anaïs était à nouveau au bord du bassin pour retrouver son mystérieux amant, celui-ci lui révéla enfin la vérité. En lui tenant la main, il l'attira doucement vers l'eau et lui montra son reflet dans la surface miroitante. Au lieu de son propre visage, Anaïs y vit celui de son amant, qui se transforma sous ses yeux. En une créature mi-humaine, mi-aquatique, avec des yeux brillants comme des étoiles et une peau écailleuse. Pris de panique, Anaïs tenta de fuir, mais elle se rendit compte qu'elle ne pouvait plus échapper à son destin. Le bassin la retenait, les esprits des eaux exigeaient leur dû. Dans un ultime élan de désespoir, Anaïs chercha à retourner vers son village, mais à chaque pas, l'eau la suivait, montant inexorablement jusqu'à ses chevilles, ses genoux, puis sa taille. Finalement, Anaïs disparut dans les eaux sombres du bassin, emportée par les esprits. Selon la légende, elle aurait été sacrifiée pour sceller le pacte qu'elle avait involontairement conclu avec les forces surnaturelles du bassin. Depuis ce jour, son esprit hante les eaux du bassin La Paix. Beaucoup affirment que, par les nuits de pleine lune, on peut encore voir le fantôme d'Anaïs errer près du bassin. Les plus audacieux disent qu'elle se montre parfois aux jeunes femmes qui viennent se baigner seules dans le bassin, leur murmure des avertissements et des conseils pour qu'elles ne commettent pas la même erreur qu'elle.
Certains racontent également avoir entendu des voix mystérieuses lorsque le vent souffle à travers les arbres autour du bassin, comme un appel lointain provenant des profondeurs de l'eau. Ces phénomènes paranormaux alimentent les croyances selon lesquelles le bassin est encore habité par des esprits. Aujourd'hui, le bassin La Paix est toujours un endroit prisé pour sa beauté naturelle, mais il est aussi respecté, voire craint, par ceux qui connaissent la légende. Les anciens du village déconseillent de s'y aventurer seuls, surtout au crépuscule, et conseillent de respecter les esprits qui résident dans les eaux profondes. Ainsi, la légende du bassin La Paix reste un puissant rappel des croyances anciennes de la Réunion, où les forces de la nature et du surnaturel s'entremêlent pour façonner des histoires qui marquent profondément la mémoire collective de l'île.